comme nous, vous avez été contacté par les enseignants d'économie familiale et sociale qui s'inquiètent quant à leur avenir dans le cadre de la réforme du qualifiant. Alors, l'inquiétude est grande sur le terrain de voir les options et les heures de cours disparaître. Pour ces cours, ce sont aussi des enseignants formés et investis qui craignent de se retrouver sur le carreau et cela provoque un sentiment d'amertume et d'incompréhension. Alors, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des éléments qui ont été évoqués par mes collègues en termes de spécificité de la formation. Et donc, Madame la Ministre, est-ce que vous pourriez faire le point sur cette situation et quelles réponses vous pouvez apporter face à ces inquiétudes très fortes sur le terrain? Je vous remercie. J'ai en effet reçu via bon nombre d'expéditeurs différents un courrier relatif aux craintes des régents en économie familiale et sociale quant à leur avenir. Je leur ai répondu ainsi qu'à l'ensemble des députés qui étaient renseignés dans les mails qui ont été transmis à mon cabinet dès le 8 avril dernier. Aucune rencontre avec ces enseignants n'est prévue à ce stade, mais évidemment mon cabinet reste disponible si il devait s'avérer que les éléments qu'on leur a apportés en réponse n'étaient pas suffisants pour eux. Et donc, tout d'abord, comme je l'ai expliqué dans mon courrier de réponse, il n'est pas question de supprimer l'option aide familiale à l'occasion de la nouvelle organisation de l'option aide-soignant. Ces deux options existent, continueront d'exister et peuvent évidemment aussi continuer à cohabiter. Mais il est exact que, pour se conformer enfin avec la législation fédérale en la matière, les acteurs de l'enseignement obligatoire ont été contraints de faire basculer la formation d'aide-soignante qui était organisée jusqu'à présent via une 7e année, toute seule, vers maintenant un parcours en 4, 5, 6, 7 à partir de la rentrée 2024-2025. Quant au décret fixant le répertoire des options dans le qualifiant, il ne traite pas des titres et capacités et n'évoque donc en rien les régents EFS. De manière plus générale, je suis bien consciente des enjeux qui se posent pour les différentes catégories de personnel compte tenu de l'implémentation progressive du tronc commun. Comme vous le savez, un important chantier est en cours à ce sujet et les discussions se déroulent à un rythme très soutenu au niveau de la CityCap avec les représentants des organisations syndicales et des FPO de WBE afin de déterminer les accroches cours-fonctions pour l'ensemble du personnel enseignant concerné. Et ceci vaut aussi pour le cours de FMTTN. Il est en effet impératif d'avoir une approche globale pour permettre les meilleures transitions possibles et pour offrir le plus d'opportunités aux membres du personnel, tant ceux qui sont en place que ceux qui débutent leur carrière d'enseignant. Il n'est donc pas possible d'avoir une approche cours par cours ou titre par titre, ce qui a pour conséquence qu'il faut attendre que l'ensemble des analyses soient finalisées. Les équipes me confirment cependant que l'avancement des travaux est tout à fait prometteur. Quant à la mise à disposition des chiffres concernant les impacts de la mise en œuvre du volet de rationalisation de la nouvelle gouvernance de l'offre d'options dans l'enseignement qualifiant, sachez que les services de l'administration générale de l'enseignement travaillent actuellement sur base des chiffres de population scolaire au 15 janvier 2024 sur les analyses permettant d'établir les premières projections sur de potentielles fermetures concernant l'ensemble des options. Je recevrai ces analyses dans les toutes prochaines semaines. Sur cette base, l'AGE mettra en place un groupe de travail avec les représentants des FPO et de WBE pour assurer une information consistante et un accompagnement adéquat aux écoles concernées. Je rappelle que le décret gouvernance prévoit d'immuniser du processus de fermeture imposée les options qu'on avait appelées, vous en souvenez, TC-FC, c'est-à-dire classées à la fois en thématiques communes par les instances bassins et en fonctions critiques par les services régionaux de l'emploi, mais que, pour en revenir ici plus spécifiquement à l'option aide familiale, ni les instances bassins ni le Forem n'y ont inclus la fonction d'aide familiale. Vous comprendrez aisément que l'AGE n'a fort logiquement pas l'expertise pour déterminer quels métiers sont en pénurie dans les différentes zones et qu'elle ne peut que faire confiance aux organismes régionaux investis des compétences en matière d'emploi. Mais évidemment, compte tenu notamment des importants changements d'organisation concernant l'option aide-soignant, un monitoring spécifique sera mis en place afin de détecter rapidement les éventuels problèmes, tant en matière de NTTP que de fréquentation, afin d'y apporter, si nécessaire, les réponses et les solutions ad hoc. Enfin, j'en profiterai pour rappeler, car il me semble qu'il y a encore pas mal de malentendus à ce sujet, concernant l'avenir des options dites non qualifiantes, c'est-à-dire qui ne conduisent pas à un certificat de qualification, que si elles sont bien évoquées dans l'avis numéro 3, c'est dans l'optique d'un éventuel basculement de ces options vers les filières de transition et pas du tout dans une optique de suppression pure et simple de celles-ci.
De plus, comme vous le savez, aucune décision n'a encore été prise en la matière, le sujet n'ayant même pas été abordé sous cette législature. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour les réponses que vous nous avez apportées. Donc insister sur le fait que l'option aide familiale ne disparaît pas. Ça, c'est très important parce que moi, je l'ai beaucoup entendu. J'ai eu beaucoup de contacts avec ces enseignants. Qu'il y a peut-être une marge de mobilisation encore possible au niveau du bassin d'emploi, ne serait-ce que pour voir quelle priorité on peut donner sur ce type de formation. Vous avez parlé d'un monitoring aussi qui va être essentiel. Monitoring parce qu'il y a des enjeux sociétaux. Enfin, on sait on va devoir accompagner l'autonomie, le maintien à domicile, etc. Donc, on sait que c'est des fonctions très importantes et il faut pouvoir les objectiver un maximum. Et alors, évidemment, j'attire votre attention sur l'enjeu important des accroches court-fonction. On parle d'enseignants qui se sont formés, qui sont diplômés. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont formés dans nos hautes écoles et il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression de se former à rien. Vraiment, ça, je pense que c'est la grande crainte qu'il y a sur le terrain. Et alors, je souligne le fait que vous restez disponible pour une rencontre éventuelle pour encore éclaircir ce qui pourrait encore poser problème. Merci. Transition climatique, éducation, inclusion, sécurité sociale, écologie.